Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le fait du jour de ce lundi 29 janvier 2018 sur Iwachu Web TV. Un homme et une femme ont été arrêtés par la police hier à Mabanda, dans la province de Makamba, au sud du pays. Ils sont accusés de trafic humain. Ils ont été appréhendés alors qu'ils ont mené vers la Tanzanie un groupe de 13 filles et un garçon. D'après le porte-parole de la police, ces gens proviennent des provinces Kirundo, Kayanza et la mairie de Bujumbura. Pierre Nkoulikiye affirme que même si la lutte contre ce trafic est un travail difficile, la police a déjà fait un pas important. Elle aurait déjà sauvé beaucoup de victimes en 2016. Écoutez Pierre Nkoulikiye. C'est un commerce illicite, ignoble mais très lucratif et qui est perpétré à travers à travers le monde. Et les hôtels sont déjà très riches et qui utilisent beaucoup de moyens. Ils sont constitués en réseau, éparpillés sur toute la terre, ce qui donne différents ordres aux fonctionnaires chargés de l'application de la loi dans le combat contre ce crime. Et au niveau du Burundi, on a constaté qu'il y avait beaucoup de cas en 2016. 2015-2016, mais en 2016 même, c'est là où la police a utilisé beaucoup d'efforts et est parvenue à démanteler beaucoup de groupes qui étaient impliqués. Vous vous souviendrez d'au moins plus de 11 sociétés qui étaient impliquées dans ce trafic et de beaucoup d'hôtels qui ont été appréhendés et de beaucoup de victimes qui ont été sauvées par la police burundaise. C'était en 2016 et le phénomène avait diminué d'ampleur. On dirait donc qu'au Burundi, le phénomène est un peu maîtrisé. Le porte-parole de la police demande à la population de rester vigilante et de ne pas succomber aux propositions des trafiquants et de les dénoncer, surtout la police, dans la mesure du possible. Écoutez encore une fois Pierre Nkoulikiye. Et le message, c'est d'interpeller la population pour qu'elle soit plus attentive aux dires, aux rumeurs, aux alléchages, aux gens qui l'allèchent en lui promettant monts et merveilles, en lui disant que dans ces pays, il n'y a que du bon. La population doit être très attentive. Parce que c'est plutôt le contraire, d'après les témoignages des victimes qui sont revenues. Et donc la population doit être attentive et plus vigilante et informer les forces de sécurité chaque fois qu'il y a suspicion de ces cas criminels. Pour Jacques Nshimirimana, activiste des droits de l'homme, la police a déjà fait des avancées dans la lutte contre le trafic humain. Cependant, il déplore qu'il n'y a jamais eu de cas où les trafiquants sont traduits devant la justice. Selon lui, le gouvernement burundais doit s'impliquer davantage pour éradiquer ce fléau. Écoutez Jacques Nshimirimana, il est président de la FENADEB. Même si ces trafiquants étaient arrêtés par la police, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore une situation réelle des cas qui ont été déjà jugés. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore jugé ces trafiquants. Et vous le savez bien, si on les arrête et qu'on ne les juge pas, c'est plus facile que les mêmes trafiquants reviennent, et cette fois-ci en force. Parce que le crime la traite de personnes, c'est un crime qui est bien organisé. Ce sont des gens qui ont des moyens, ce sont des gens qui ont beaucoup de stratégies. Ce sont des gens qui savent même qui savent comment manipuler presque tout le monde. Donc, le gouvernement doit convaincre les Burundais sur les actions qui sont en cours, qui visent à lutter contre la traite des personnes. Si réellement le gouvernement reconnaît que la traite des personnes est une réalité au Burundi. Et tous ces propos ont été recueillis par Sheila Irambona. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.